Voilà, donc on va commencer. Alors, donc hier, on a vu Shevet Yehuda, Nachon? Yehuda? Shevet? Shevet Yehuda. Alors, je vais vous faire une interro surprise. Alors, j'ai fait Elise, on est bien sorti. Alors, on va faire à Léon. Mais je n'ai pas compris. T'es fournisseur de quelle entreprise, multinationale? Tout le temps, il fait des courses, le mec. Ouais, course de chevaux, course de machin. Donc, je suis arrivé à la question. euh, Moi, je suis arrivé plutôt à expliquer. J'ai un peu refait des recherches. Aïcha, Guerrier, Bayard, j'avais des doutes. Bon, d'après moi, je l'avais dit hier, mais j'ai plutôt tranché de ce côté-là. C'est quelque part le Harrier, c'est pas Yehuda, c'est nos ennemis, quoi. Nous, on est dans la souffrance. Est-ce que maintenant le lion, il va continuer à rugir à notre rencontre et tu vas le laisser faire? C'est le signe de victoire, le lion. Aïcha, Guerrier, Bayard. Que ça, à l'interrogatif, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord parce qu'il y a marqué Aïchag. A, c'est un terme interrogatif quand on commence par A. Donc ça, voilà. Oui, en héros, Parle plus fort. il n'y a pas un bitouille comme ça que en héros, le varié russe. Et un peu une page, un peu une- Hein. Ouais, c'est pas un bitouille, c'est un passouk dans Amos. Ouais. c'est pas- On n'a pas le droit de dire un passouk par cœur, ça m'arrange. C'est pour ça que ça m'a fait penser à. Ouais, c'est ça la source. Parce que les gens, c'est ça chaîne, quoi. Non, il y a marqué le lion, après il y a marqué le chauffard. Le chauffard, il sonne et c'est qui a pas peur? Et c'est les ennemis, le lion, Comme ça, je pense. parce que en général, on est représenté toujours par des moutons, on n'est jamais représenté par un animal fort, quoi. Ouais. Donc t'es content, Ouais, ça du coup. match. Ça match. Comment t'as dit, ça match? Ouais. C'est nouveau, ça? C'est pas, ça match. Non, je ne connaissais pas. C'est nouveau? C'est un américain, c'est quand il y a un chidour et que c'est bon, on dit ça match. Je ne connaissais pas. La date de quand? Tu peux me donner une date précise? Longtemps? Une dizaine d'années, ouais. Dizaine d'années? Où vit-il? Donc on a fini chez Bet Yehuda, c'est bon. Maintenant, quel meler yoshev al kisei rachamim umitnek b'chasidut. Donc lequel meler, le Dieu, normalement meler, Dieu c'est qui est fort, meler c'est le roi, il est yoshev al kisei rachamim. Quelle chance on a. Umitnek b'chasidut. Il se comporte en prodiguant des bontés. Mochel avonot ammo. Avonot. Ouais. C'est quoi la différence entre Hatat et Avon, Eli? Hein? Ouais. Shogeg, c'est quoi? Cholet, c'est patate. Voilà. Et Rabel, c'est quelle solution? Très bien. C'est laquelle des deux? Eli, toi, tu as le fascicule de Rosh Hashanah. Tu connais bien le sens. Tu as étudié un peu? Attends. Ah, faut que tu étudies. Ouais, Charles Thibault, faut bien étudier. Et aussi, il faut que tu étudies le Kaddish. Bah, comprendre ce qu'on dit. T'as quitté les autres. Non, parce que cette année, on va voir Eli en Chazanout, Charles Thibault. Et donc, c'est important de comprendre le Kaddish. Normalement, il était balcoré, parce qu'on lui disait tais-toi, Eli. Ouais. Et maintenant, on va dire tais-toi, écrit. Ouais. Marbe mehila la hattaim ou seliha la posheim. Alors, c'est quoi posheim?
Posheim. Putain, mais qui faut, non? Voilà. Il y a Mechila la Chataim, c'est quoi Chataim? C'est pas il pardonne les fautes, il pardonne les fauteurs. Il y a Chataim, ouais, et il y a Posheim. Poshéa, c'est un. C'est les fauteurs, on n'aurait pas dû dire fautier. Ah, je me suis trompé. Non, c'est ça, ouais, c'est ça. Ok. C'est moteur, mais c'est spécial, quoi. Khatam, c'est moteur. Chotim. Aussi, monsieur, bien, c'est Rataïm. C'est disait, de la lumière. Ouais. C'est que- Brouillard. Bon, regarde. Ah, tu voulais les motifs, les jeunes là, qui faisaient du bruit en bas de chez lui. Ouais. Peut-être je me trompe. Je sais pas, dans ma tête, on parle des gens et pas des choses. Je vais vérifier parce que ma tête, ma tête. Alors, on va vérifier. Pourquoi on vérifierait pas d'ailleurs? Déjà, je suis venu de loin, tout ça. On a commencé en retard. Donc, il faut se- Non, c'est les fauteurs, mais les rebelles, les rebelles. C'est une faute, bien qu'il sait tout ça, et il veut montrer qu'il est. Ouais, c'est comme j'ai dit, ouais. Alors, Osé Tzedaka Imkol Basar Verou Wah. Il fait Tzedakot. Ouais, il est cool, quoi. Il vient pas dire ah, t'as fauté, je t'éclate. Imkol Basar Verouach. Le corps, la neshama. Lo chera'atam lahem gomel. C'est-à-dire quoi, ça, Eli? Il est très bon ce thé, Léon, tu devrais goûter. Lo chera'atam lahem gomel. Tu donnes ta langue au chat? C'est pas grave. Pas qui mérite pas une. Non, tu peux traduire dans les mots. C'est-à-dire, essaie de traduire la ligne que je viens de te dire et pas autre chose. Parce que ce que tu dis, c'était autre chose. Ouais. Lo. Alors, tu peux dire comme ça. Lo gomel lahem kera'atam. Lo gomel lahem kera'atam. Lo gomel, c'est quoi gomel? C'est quoi gomel? C'est quoi gomel? Gomel chassadim, c'est quoi gomel chassadim? Mec. Gomel chassadim. Le lion. Hein? Il donne autre chose. C'est donner du chesed. Prodiguer, ça peut être rendre aussi. Rendre du chesed, gomel chassadim. Et donner, on va dire. Ils ne donnent pas à eux comme leur mauvaiseté. Le mec, il est mauvais. Normalement, c'est l'effet boomerang. Il se prend des mauvaiseries dans la tronche. L'ochrera'atam, pas comme leur mauvaiserie, il leur rend dans leur tronche. Il leur fait pas mida keneged mida. C'est pas clair, Eli? Ouais, t'as été clair. Elle, virgule, très important la virgule. Il y a des mecs qui font El oratam lomar midot, ça veut dire El orata nous, ça veut rien dire El orata Il nous. n'y a pas de virgule. Bah, c'est une erreur. Jette. Elle, virgule, Dieu. Oratan ou lomar midot, Dieu. Tu nous as enseigné de dire les 13 midot. Elle, virgule. Oh Dieu. Parce que ça disait, oh Dieu. Tu nous as enseigné. Ça, c'est important. Mais tu vois, dans ces trucs-là, il y a plein de fois où les virgules, c'est important. Et il y a des mecs, quand ils lisent les slichot, les pauvres.
Ils sont à côté de la plaque. On voit qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. La L, Oreta, nous le marbidot, on s'entraînera à Kippour, tu vois. On les arrêtera, les mecs. L, virgule, Oreta, nous le marbidot, Ils sont pas mis de virgule non plus? Vous avez C'est, un de toute façon, point d'exclamation. voilà, c'est Ishmatzliar. Pas chez quel fascicule. Zechor lanu hayom. Rappelle-toi en notre faveur pour nous. Bérit chez Esrei. L'alliance, la lance des 13. L'alliance des 13. Ça fait un bon film comme ça. C'est quoi l'alliance des 13? Kemoshe Da'ata le'anav mikedem. C'est quoi, Eli? Tu as fait savoir. Ça fait savoir, il y a un âme ou des âmes. Les anav. Anna, Kélène. Ah, je savais, c'est des yeux ou est-ce que tu veux. Oh là 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 là. Là-bas, non? Anav. Ah, voilà. Oui, anav. Modestie. Non, le modeste. Modeste. Le modeste Mikedem ancestral. C'est qui le modeste ancestral? Le nouveau modeste, c'est moi. Que tout le monde le sache. Ouais. Mais l'ancien, Avec le voilà. À qui il a enseigné les 13 midot? À Kadosh Baruch Hu. Ah, ça tombe bien. Ça rentre dans le texte. Vechen katuv betoratach. Et comme ça, il est écrit dans ta Torah. Alors là, c'est deux petits points, ouvrez les guillemets. Vayered Hashem beranan. Hashem, il est descendu par l'intermédiaire d'un nuage. Vaet yatsev. Et il s'est tenu à Imo, avec lui. Cham, là-bas. Il s'est tenu. Vaikra. Mi. Alors c'est Marloquette, le Rajba, machin, un truc. Faudrait dire Hachem. Il a évoqué par le nom, virgule, l'Éternel. Mais Sham Neymar est là-bas et donc il a été dit. Vaya avor Hachem alpanav. Hachem, il est passé alpanav devant Moshe et il a dit. Entends ou pas? C'est quoi ce truc qu'il est passé? Qui est passé? Hachem? Et marqué va vers Hachem, et pas marqué va vers va y avoir les 11 trônes. Va y avoir Hachem à marquer. Va y avoir Hachem Alpanav, chez le Moshe. Vaikra. Il est passé. Il est passé Hachem. Il est passé. Il est passé où et devant qui? Bah, devant Moshe. Et tout, comment il passe? Et il est tout, comment il descend? Pareil, hein? Bah d'accord, c'est des anthropomorphismes. Pour comprendre, il y a une proximité. Il y a une volonté de dévoiler quelque chose à Moshe. C'est quoi Hachem, il est en colère et c'est quoi Hachem, il est content? Toujours pareil, c'est pour nous faire prendre conscience de qu'est-ce qu'il en est pour lui. Lui, il est tout, il est partout, mais nous. Moshe rentre dans une grotte, quand je vais passer, je vais mettre pas mal. Nachon, Ça compte. allusion. Oui, mais il demande David avec une virulence incontrôlable. Ouais. Que c'est quoi passer? Non, moi j'ai senti comme ça. Juste un éclaircissement. Non, moi je ne réponds qu'aux questions virulentes. Puissance. Qu'est-ce qu'il y a, toi, Marco? Qu'est-ce que tu voulais dire? On va croire que c'est Moshe qui est passé. Il va y avoir. Ah, et Alpanav de qui? T'es embêté là, du coup. Vaikra. Ouais, Hachem, Hachem. Qui c'est qui dit Vaikra, Hachem, Hachem? ouais. Hein? C'est Hachem qui dit Vaikra, Hachem, Hachem? Ah ouais. Non, il n'y a pas de point.
Pourquoi il ne met pas le pasouk? C'est terrible ça. Il n'y a pas eu le pasouk. Donc c'est dans Shemot Lamed Dalet, LED. C'est un pasouk éclairant. Le Targum Klos se dit, il a fait passer sa shrina. Shrinte, il dit shrinte. C'est plus. C'est la même chose. Ouais. Bon, que je te dise. C'est comme ça, hein. Quoi le pasouk d'avant? Attends une seconde. Ouais. Là, donc on est. Veikra Beshem Hashem. Ouais. On a dit au nom d'Hachem. Là, donc là, il lui a fait écrire les louchot. Ouais. Toi, tu vas monter au Arsinaï, sur le sommet de la montagne. Ve'ish lo ya'ale immach, vegam ish al yere bechol ha'ar, al yera bechol ha'ar. Comme ça, donc personne va pourra monter sur la montagne, ni homme ni bétail. Va sol, et donc il va tailler les deux louchot avanim, comme les premières. Il s'est levé Moshe le matin, il est monté sur Arsinaï, tel que Hachem lui a ordonné, et il a pris dans ses mains les deux tables. Vayered Hachem be'anan ve'tiasev imosha ve'ekra b'shem Hachem. D'accord? Mais là, David, c'est comme s'il y avait une virgule après Alpana. Quoi? Il va y avoir Hachem Alpana, virgule. On va y avoir Il fera Hachem. Hachem. Non, Après, c'est Moshe qui fera. voilà, c'est ça. Moshe qui appelle. Quoi? Il fera Hachem. Après, ça devient Moshe. La Shemina de face. Hachem, il appelle Moshe, il il fera Hachem. la face de Moshe, il fera Hachem. Ici, il dit Hachem, Hachem, c'est Moshe. Non, mais il y a un espace, il y a une barre entre les deux. Mais non, on vient de le dire. Ki Moshe Oda'ata, le'anav mikedem. C'est Hachem qui a dévoilé à Moshe. Les Yud Gimel du Midot, c'est Hachem qui a dévoilé. Il dit le Even Ezra, Ve'al titame ba'avour she Hachem kore Hachem. Al titame, ne t'étonne pas. Ki ou levado yodea ve'dat ve'yodea. C'est lui seul qui peut savoir, de toute façon, les Shem Hachem. C'est pas Moshe qui peut dévoiler les Shem Hachem. Après, il va dévoiler, c'est qui? C'est Hachem, il dévoile ses midot de Rachamim. Il fera Hachem, Hachem, il parle, il dit. Quoi? Non. T'as trouvé une traduction bidon? Vas-y, lis-la moi. Je sais pas, mais dans l'esprit, c'est Moshe qui disait Hachem. Dommage. Hachem, Hachem, El Rachum Vechanoun. Chesed. Non, c'est ça. Non. Il va y avoir Adon. Il va y avoir avec Hachem. C'est Hachem, on l'a dit. Pas mis le Rashbam, j'aurais bien voulu voir. Le Rashbam. Alors vous êtes choqués par ce pasouk? Non, c'est bon? Oui. Ça commence à se digérer? Ouais. Hachem passe devant Moshe et il dit Hachem, Hachem, El Rachum Vechanoun. Comment tu dis, David? Je sais pas, comme vous dites, Hachem passe devant Moshe ou la Shrina, Ouais. Veikra, Et, Hachem, Hachem. et il a évoqué Hachem. Il a évoqué deux petits points, Hachem, Kel Rachum. C'est pas Moshe, c'est Hachem qui a évoqué. Il a dévoilé à Moshe ses midot de Rachamim. Et Moshe Adata le'anav mikedem. Je sais pas quelle langue je peux vous le dire. Hein. Vous parlez un peu l'italien? Ciao. Arrivederci.
Gelato. Je sais pas quoi faire, les amis. Là, c'est bon, on est bon. Je crois que la langue de Voltaire, elle passe pas. Dit le Sforno, Vaikra, à Elit Barar. Dieu, Dieu, il a été coré. Tout le monde, il dit. En vérité, il y a une marloquette, mais bon. La marloquette. Ouais. Ouais. Il y a le Rashbam, le Sforno, le Maharal, il dit c'est Hachem qui est coré. Il y en a qui disent dans Rashi que c'est Moshe qui est coré. J'ai entendu ça, Non, 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 t'as pas entendu ça parce que c'est une opinion minoritaire, non. Non, t'as pas entendu ça. Le Rav Eliou Mizrahi, t'as pas entendu le Rav Eliou Mizrahi, non. Non, c'était plus compréhensible de dire ça. Non, non, c'est pas plus compréhensible. Ben, le sujet, non, on change pas de sujet. Ben, Avor, Hachem, c'est Hachem. Vaikra, c'est Hachem. On change pas de sujet. En termes de lecture littérale, on change pas de sujet. C'est le même sujet. Il est en facteur. Ça, c'est plus de la lecture, c'est de la philosophie ton problème. Mais en termes de lecture, c'est le sujet le même. Hachem, il passe. Hachem, il lit. En termes de lecture, c'est pas shoot. En termes philosophiques, alors on n'y comprend rien. Alors on fait pas de philosophie, on fait de la lecture. Alors si maintenant la lecture, elle va avec les philosophes, parce que même le Maral, il a compris comme ça dans Rashi, alors c'est tout. On va pas en faire un plat non plus. Non, on vit tous les jours, donc c'est important de savoir. Ben voilà, je te dis, c'est qui parle. C'est ce qu'on vient de dire dans le texte. Kemoshe Udata lanav mikedem. J'ai l'impression que Moshe ici, c'est celui qui écoute. Ouais. Pas celui qui parle, ouais. Tu as fait savoir à Moshe. Il est parti, Léon, ça l'a dérangé ce sujet? Il n'a pas trop aimé. Oh. Bon, les Yud Gimel Midot de Rachamim, je vais donner une feuille. Hein. Ouais. Je pense qu'il est à la fin du fascicule de Kippour. J'ai la feuille, c'est cool. Non, il est à la fin du fascicule de Kippour. Il y a aussi même Shaman qui pour. Oh, t'étais pas né? Bon, les Yud Gimel Midot de Rachamim, c'est que Hachem, il dévoile, entre guillemets, bien sûr, son effort. Le din, quand Hachem il fait le din, il fait aucun effort. Quand Hachem il fait le din, il fait aucun effort. Pourquoi? Parce que il a créé un monde avec des lois physiques et des lois métaphysiques. Quelqu'un qui mange du cyanure, il meurt. Quelqu'un qui mange pas cachère, il devrait normalement mourir d'après les lois métaphysiques. S'il meurt pas, c'est qu'Hachem il vient faire un effort de retenir le poison qui est dans la réalité de la Havera pour pas qu'il affecte la personne. Tout l'effort d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, c'est de faire de la rachamim. Il ne donne pas au monde qu'il a créé la force d'accomplir ce qui était prévu, ce qu'il accomplit. Je suis pas clair? Je suis pas clair? Donc, rachamim, en vérité, on dit le Yud Kevavke, c'est l'essence divine. Léon, c'était bien? Yud Kevavke, c'est l'essence divine. Le nom qui est le plus proche d'Hachem, c'est Yud Kevavke. On dit c'est Midata Rachamim. Pourquoi? Parce que la Midata Rachamim, on peut attribuer l'action divine à la Midata Rachamim. Le din, Hachem, il fait rien. Il laisse faire. Parce que le mec, il te dévoile, ouais, où est-ce qu'il y a des mines sur le terrain? D'accord? Quand le mec, il marche sur la mine, le mineur, qu'est-ce qu'il a fait? Rien. C'est une conséquence de la mine qui était posée. D'où l'expression mine hachamaim. Ouais? D'accord? Donc, quand maintenant quelqu'un, il fait une avéra et qu'il a une crise cardiaque ou bien une maladie, lo Aleinu, Hachem, il n'a rien fait.
C'était contenu dans l'acte transgressé. C'est comme le mec qui jette par la fenêtre et puis, manque de bol, il était au 10e étage et meurt. Et Hachem, pourquoi, machin, truc, t'as fait que la gravitation. D'accord? Hachem, il n'a rien fait. Fallait pas te jeter par la fenêtre. Si Hachem, il dit que il faut pas manger certaines choses et qu'on le mange, et qu'après la personne, il est puni, c'est pas qu'Hachem, il est venu punir. La punition, elle était déjà contenue dans l'acte. Vous me suivez ou pas? Oui. Donc, quand Hachem, il a dévoilé ses 13 minutes de Rachamim, il a dévoilé combien il œuvre, combien il intervient, combien il fait d'efforts pour retenir l'énergie destructrice inhérente à l'acte. L'énergie destructrice contenue dans l'acte, contenue dans la faute. Vous me suivez ou pas? Et donc- Pardon. Non, vas-y, dis-le. Pourquoi 13 alors? 13, parce que ça porte bonheur. Hein. Là, imagine, il intervient plus que ça. C'est 13 fois où il intervient ou c'est 13 manières dont il intervient? 13 manières. Manière. C'est-à-dire quand on fait tchouva, on enlève cette énergie destructrice. Oui. Et tant qu'on n'a pas fait tchouva et qu'on vit, c'est que Hachem nous maintient en vie. Bon, si c'était une avéra qui mérite la mort. Pas toute l'avérote mérite la mort. Des fois, il y a des avérotes où juste c'est le bras qui tombe. Si le bras il marche encore, c'est que Hachem il fait vivre le bras. Lui qui mange du cyanure, il meurt direct. Ouais. Lui qui mange sous la chair, il retient la. La mort est en lui. C'est comme tu vois une capsule, tu vois, il y a une capsule de cyanure avec une gélule tout autour. Et Hachem il a fait que la gélule, elle ne fonde pas. Il est là le cyanure. C'est une bombe à retardement, ça ne fond pas. Ah oui? Celui qui mange sous la chair, il n'arrive pas à étudier, Alors si, alors là, très bien, très bien. Donc il y a une partie qui est déclenchée, mais pas la partie châtiment. ça doit être. Ah, bien sûr. Bah, une faute, il y a des. Quand isurin belo chet, ven mita belo avon. C'est ça qui génère la souffrance, ça qui génère la mort, c'est comme ça. On ne meurt pas pour rien. On ne souffre pas pour rien. Quand on dit kapparat avonot. Par hasard. Hein? Par hasard. Rien n'est par hasard. C'est souvent des choses qui parlent. Qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il a dit rien du dehors. Quand tu es bien répété comme ça? Il y a un âge comme ça où. C'est incroyable comme les Nissim qui fait Akadosh Baruch Hu, quand même. Là, ils ont chopé un quart de Mechablim. Le mec il dit viens, on va faire un tioul et tout, on va tuer des juifs et tout. Ils sont partis en quart avec leur Wesley, leur truc. Hein? Ça doit être ça, ça va. Je travaille, 12 Mechablim. Quoi? Après, ça. Je sais pas. Et alors, il y a des apicorsim, ils pensent que c'est la force de l'armée. Ouais, et ils ont oublié le 7 octobre, la force de l'armée. Elle est forte, l'armée. Quand Hachem n'est plus là, l'armée, zéro. C'est pas qu'il n'y a pas des gens extraordinaires, bah, extraordinaires les gens, par la saute. Mais c'est Hachem qui ouvre les yeux. Il ne suffit pas d'avoir une bonne volonté de nous protéger et d'avoir la technique, l'expérience. Et donc, bon, Hachem dans sa miséricorde. Ouais. Il retient le mal présent. C'est vrai avec les Mechablim, c'est vrai avec la vérote qu'on fait. Sans arrêt, Hachem, il intervient dans sa miséricorde.
D'accord ou pas? Et Hachem, dans sa bonté et sa volonté d'intervenir, alors il a créé un homme avec un libre arbitre. Et donc l'homme, il faute. Et puisque l'homme, il faute, et que Hachem ne veut pas le détruire, alors Hachem est sans arrêt en train d'intervenir par sa miséricorde. Il ne chôme pas, Hachem. Hachem, rien n'est fatigant pour lui. C'est pas un homme, ouais. Malgré tout, c'est-à-dire, il nous montre qu'il y a une notion d'effort. C'est ce que le Rav Moshe Cordovero explique dans son livre Tomer Dvorah, c'est qu'on doit apprendre. Pourquoi il fait ça, Hachem? Pour apprendre nous aussi. C'est facile d'être minadine. C'est facile. J'ai créé des règles avec les enfants, j'ai créé des règles avec les voisins, j'ai créé des règles dans la famille. Il n'a pas respecté. On applique le châtiment, la punition, le règlement. C'est facile. Tellement facile. D'être un Allemand, Dankeschön, Bitteschön, il y a des règles. Mais quand maintenant quelqu'un transgresse les règles de manière éhontée, t'as envie de le massacrer. Moi, je me casse la tête à respecter les règles. Et lui, il vient, il se prend pour qui? Ça énerve. Eh bien, si nous, on est maintenus en vie par l'effort divin de ne pas appliquer les règles, on ne va pas nous-mêmes ne pas apprendre de cela. Nous-mêmes, on est maintenus en vie grâce à ça. Oui, mais il a transgressé. Oui, mais il n'aurait pas dû. Je lui pardonne pas. Je lui en veux. Vas-y, tu en veux. Hachem, il nous en veut pas. Hachem, il nous pardonne. Oui, mais pourquoi je lui ai prêté de l'argent? L'autre fois, il a mis du temps à rendre. Mais sans arrêt, Hachem nous prête la vie. On a du temps. On met du temps à comprendre que cette vie-là, elle vient de lui, qu'on doit se lever le matin pour prier, qu'on doit maintenant faire des mitzvot, étudier la Torah. On a des dettes. On les rend pas, les dettes. Et toi, ça y est, t'as prêté un peu d'argent. Le mec t'a pas rendu comme tu voulais, tu prêtes plus? Quoi? Pourquoi? 2 ans, mais Asma? Quoi? d'ailleurs, Il te l'a rendu l'argent? Il est parti aux Canaries ou il était dans la difficulté? Il est parti aux Canaries ou il était dans la il difficulté? est parti aux Canaries. Alors? Alors, c'est une différence, il n'y a pas de différence. Alors, quelle différence entre un canard et un pigeon? Non, mais c'est Soit pas pigeon d'envoyer le mec aux Canaries. C'est-à-dire, si le mec c'est un truand, t'es pas obligé de lui donner de la parnassa au truand. Mais si le mec il a des difficultés, Ah, c'est chaud. bah oui, mais il a mis 2 ans, Asma. Il galère. Même si- Et un peu de miséricorde, les amis, c'est de ça qu'on parle, c'est le sujet aujourd'hui. C'est facile d'être midatadine, c'est trop facile d'être midatadine avec les autres. C'est un effort, la midata rachamim. Parce que nous, on s'impose des principes. On m'a prêté de l'argent, je vais rendre. Pourquoi lui, il rend pas? Ça m'énerve. Plus je fais d'efforts dans un truc, et moins je supporte que quelqu'un ne fait pas les mêmes efforts. Mais ça arrive, les difficultés. Ça arrive que Pitom, il a eu un truc et sa voiture est tombée à panne et sa femme, elle devait refaire ses dents parce qu'elle mangeait que de la soupe. Et... Ouais, ça arrive des événements improbables. Faut juger en bien. Tu vois, c'est comme je regrette, moi. Il y avait un mec à l'entrée de la ville, un monsieur, il était sur la route et il demandait de l'argent et tout, toute la journée, toute la journée. Et, et je sais pas, sa tête me revenait pas. Ouais. Et donc, il doit avoir 70 ans comme ça. Je pensais que c'est pour son propre compte qu'il ramassait l'argent. Et en fin de compte, il a été écrasé par des bédouins. Là, il y a 1 semaine et demie, 2 semaines. En fin de compte, c'était un gabaï tzedaka. C'est même pas pour lui l'argent. Ouais, C'est vrai, toi? je connaissais, ouais. Ça va. Un peu voûté comme ça. Il a été écrasé. Paga au barar. Hein? Ah non? Il est mort? Ouais, il est mort. Ça y est. Non, il faisait une mitzvah, c'est un chalier comme ça. Oh, ça t'étonne encore. Alors, le Gabal Zaka, ils prennent un pourcentage. Je suis pas sûr. Il y aura les écarts. Ouais, il était sur la route Mamache, quoi. Il pas sur le bord de la route. Il était entre les voitures. Pourcentage sur la Zaka.
Et peut-être pas lui. C'est pas lui, non. Il est mort, laisse-le mourir tranquille. Lui, Marco, c'est lui, mais. C'est comme les VAD. Il paraît que les mecs qui font gratuit, ils prennent un pourcentage quand même. C'est pas lui. Je sais pas. Toutes les entreprises sont pas faites qui développent. Mais qui sont les amis? Les amis, il n'y a pas plus dur que d'être miséricordieux. D'accord? La femme, des fois, elle t'a fait un sale coup et tout, elle était fatiguée, elle n'a pas été gentille, elle t'a pris la tête, machin. Ça arrive que tu prennes la tête à Hachem aussi. Et t'as rien fait. Ce qui est difficile, c'est qu'on faisait une limite, lâche pas dépasser, quoi. Mais c'est pas grave. C'est ça aussi, quoi. Est-ce que tu ressembles à Dieu ou pas? C'est tout. On est là pour ressembler à Dieu. Mais on se travaille. Mais c'est bien sûr que c'est dur, ça que j'explique depuis tout à l'heure. Que Midat HaRachamim, c'est dur. On se fait violence. C'est un famille grave, non. Il y a marqué Kol Ma'avir al Midotav, de celui qui passe outre ses principes. Ma'avir al Midotav. Il m'a mal parlé, je vais mal lui parler. Il a été lourd, je vais être lourd. Ma'avirim al kol pesha'av. Hachem, il ne regarde pas ses fautes. Alcool péchave, même pas alcool hatatav, alcool péchave, même ses fautes graves. Les mecs qui cherchent des ségoulottes pour Rosh Hashanah, Yom Kippour, machin. La plus grande ségoula, c'est d'être sympathique avec un antipathique. C'est de pardonner à celui qui te prend la tête. D'accepter l'erreur, d'accepter la faute. Parce qu'on est nous-mêmes porteurs d'erreurs et porteurs de fautes. Donc, Élie, qu'est-ce qui se passe? T'es où là? T'es où là, Élie? T'es pas dans un monde tridimensionnel version cercueil électronique? De quoi on a parlé, Élie? C'est pas intéressant ce qu'on dit? Non, t'inquiète. J'espère que tu vas pas nous faire ça au milieu de la Chazarat Hachat à Rosh Hashanah. Libre. T'entends Léon ou pas? Et le pire, c'est quand on fait pas ce travail-là. Ah là là, c'est terrible. La vie est terrible. On est les plus grands gagnants de l'histoire, je vous le dis. Parce qu'il y a toujours des gens qui conduisent mal, qui se comportent mal, qui... Et sans arrêt, t'es énervé. Sans arrêt. Tu sais, le petit... Non mais... Oh, les gens... Non, on sait pas. Les gens sont imparfaits. Si t'es midatadine, tu respires plus, Birklal. T'es entouré d'erreurs. Et le pire, c'est que ces gens-là qui se plaignent, eux-mêmes, ils font des erreurs, mais ils ne les voient pas. Donc c'est terrible d'être midatadine parce que c'est être hypocrite sans le savoir. Tu critiques les gens, mais toi, t'es mieux. Alors quand t'es midatadine, on peut rien te reprocher. Je critique personne. Donc, qu'est-ce que tu veux me... Pourquoi tu me cherches des poux? Moi, je critique personne. Quand tu dis, ouais, mais l'autre, machin, mais toi, c'est pareil à ton niveau. Vu ce que tu as reçu comme éducation, mieux que l'autre. Ouais. Lui, il fait plus d'efforts que toi. Dans ce que tu le critiques, il est mieux que toi. Celui a reçu notre éducation. Vel tadun travricha stagial imkomo. Vous suivez ou pas? Et donc, le Rav Moshe Cordovero, le Ramak, maître du Harizal, il explique donc les Yud Gimel Midot Rachamim, d'abord par rapport à Hachem, et après il explique, adapté à l'homme, comment nous on doit faire pour ressembler à Dieu. Parce que pour pouvoir, on l'a déjà fait, hein, pour pouvoir bénéficier des Midot de Rachamim, il faut, plus tu l'incarnes, plus tu en bénéficies. Comment on bénéficie minadine de la Rachamim? Hachem, il est miséricordieux avec même celui qui ne mérite pas. Mais celui qui incarne la Midat Rachamim, il est prioritaire dans la Midat Rachamim pour en profiter. Vous me suivez ou pas? C'est facile de critiquer, c'est facile de juger, c'est facile de créer des règles. Moi, j'ai un mec à la synagogue, par exemple, enfin, la synagogue au Kollel, un Israélois, il a un gmar d'argent pour les avrechim. Le mec, il crève la dalle. Donc, sans arrêt, ils empruntent à droite. Après, pour rembourser, ils vont chez un autre gmar, machin, ils s'en sortent pas.
Et lui, je vois, donc, on est assis pratiquement côte à côte, donc je vois ce qui se passe autour. Il y a des fois des mecs qui arrivent en retard, et pas en temps et en heure. Comment il le reçoit avec un sourire, mais c'est pas grave. De toute façon, j'en avais pas besoin. Eze kef lirot et ze. Il y en a un autre qui a un gmar, l'inverse. C'est le kef lirot autre. Comme on aime les gens rachamim, comme on peut pas se voir les gens midatadin. Ça aussi, c'est une explication. Non, c'est un travail. C'est un gros travail. On est tous à notre niveau midatadin. Tous. C'est naturel. C'est naturel d'être midatadin. Il y en a plus que d'autres. Mais tout le monde est midatadin. On est toujours plus dur avec les autres qu'avec nous-mêmes. C'est normal. C'est humain. Ça s'appelle l'égocentrisme. On voit la paille dans l'œil de son voisin et pas la poutre dans la nôtre. C'est normal. C'est normal. Et un travail. Et moi, je pense que le travail, pour le faire, ouais, pour faire ce travail-là, donc je suis pas là, je suis pas le maître de la Midat qui vous enseigne, mais je travaille dans ça. Est-ce que je suis arrivé à un gros résultat? Je pense pas, mais je travaille beaucoup dans ça. C'est pour moi un sujet important, je pense. Eh bien, le grand travail, que le peu de choses que j'ai pu faire dans ce domaine-là, c'est de voir mes défauts. Tout le temps, je dis, attends, mais qu'est-ce que j'ai fait cet Avera, moi, j'ai fait ça, et est-ce que je regarde l'autre avec ses petites culottes là? Je vaut mieux que lui, vraiment. Alors, qu'est-ce que je lui cherche? Qu'est-ce que je regarde? Je suis complètement dans ce truc-là, je suis nul. Là, parce que dans ce truc-là, je suis pas trop nul, alors je me permets de le regarder comme ci, comme ça, parce que dans ce truc-là qui fait je suis pas trop nul, mais il y a d'autres domaines, il y a Rolot qui est beaucoup mieux que moi. Et dans le domaine, Hachem, il trouve ça plus important que mes petites ch'touillottes que je fais bien. Alors qu'est-ce que je me mets au-dessus de lui? Qu'est-ce que je permets de le regarder d'un œil? La gava. Celui qui monte de Rachamim, c'est de la gava, il se croit parfait, il croit qu'il peut se positionner comme jugeur, comme juge. Oui, mais non, c'est pas bien, c'est pas comme ça qu'on fait. Élie, Ouais. t'es encore sur l'engin? Ouais, c'est mon père. Hein? C'est mon père proche. Ah, c'est vraiment important maintenant. Bitoul Torah pour Rosh Hashanah. Et c'est vrai qu'il va être chiant. Ça. Ah, elle va venir te corriger. Non, mon fils, on fait pas comme ça en Tunisie. Ça, c'est Djerba, nous, on fait pas comme les Djerbiens. Comme ça. Ces Djerbiens, c'est pas les Tunisiens. Mais derrière ça, Et il supporte pas hein, s'il y a des trucs. Fais-lui un truc Djerbien pour le rendre fou. Ouais. Avec Les enfants. Non, non. Avec nos enfants, il faut avoir des règles. Faut avoir des règles. Faut avoir des règles, bien sûr, faut avoir des règles. Ils ont besoin de règles. Mais si on les applique tout le temps, c'est pas bien. T'es plus un père, t'es un roi. Des fois, dis bon, ça ira, ça va. C'est pas grave. Faut qu'ils apprennent aussi la rachamim. Ah non, mon fils, machin. Alors, c'est sûr, quand tu promets quelque chose, tu dois le donner. Faut éviter de promettre une punition. Après, on est très embêté. Si tu viens là, t'es embêté après. Alors, faut pas s'engager à dire je vais te punir pour ci, je vais te punir pour ça, parce qu'après, t'es coincé. Parce que si tu le fais pas, alors tu montres que ta parole, ça vaut pas grand-chose à tes propres yeux. Donc lui, à ses propres yeux aussi, ta parole ne vaut pas grand-chose. Donc, faut éviter de promettre des punitions ou des récompenses. C'est pareil. Si tu laisses ce matin, je te donnerai ci, etc. Tu auras le dessert. Après, tout le monde a le dessert, pas lui. T'es embêté. Et qu'est-ce que je suis embêté? Qu'est-ce que je fais maintenant? Bon, c'est bon, je te passe le dessert, mais c'est la dernière fois. 15 fois qu'il lui dit déjà ce mois-ci. C'est la dernière fois, 15 fois. C'est comme le FIC, hein. Je vous laisse, mais c'est la dernière fois. J'aime bien ces flics, hein. Donc, il faut éviter aux enfants de leur promettre des punitions ou des récompenses. C'est bien une surprise. T'as rien dit? Une surprise. Ça, c'est bien, ça. Il n'est pas bête, le gosse. Il comprend que la surprise. Pourquoi mon papa m'a donné une surprise? Bah, comme ça. Non, il sait parce qu'il a bien prié, il a bien travaillé, il le sait, hein, pas besoin de lui dire, hein, il comprend. Hein. Pas un dub. Ils savent très bien ce qu'on pense. Ils connaissent très bien notre système nos références, comment on appelle ça? Nos codes. Ils comprennent très bien ce qui est important à nos yeux, ce qui est grave à nos yeux, et on leur répète, mais ils savent.
Ils savent qu'ils veulent qu'ils aillent prier, qu'ils étudient, qu'ils révisent. Ils savent tout ça. On les bassine, mais ils savent. C'est pas qu'ils oublient, c'est qu'ils ont une difficulté. Et on les bassine, on les saoule. S'il ne le fait pas, c'est qu'il a un problème. Il a une difficulté. Et nous, on n'a pas de difficulté de se lever pour la tefila, et nous, on n'a pas de difficulté d'être dans le limoud, et nous, on n'a pas de difficulté de prier avec la kavana, et nous, on n'a pas de difficulté de ne pas se mettre en colère quand on nous saoule, et nous, on n'a pas de difficulté de tenir rigueur quand quelqu'un m'a fait quelque chose. Nous aussi, on a du Yetzer Hara. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est avec nos enfants, hein, qu'on n'est pas parfait, nous non plus. Ah, mais quand même, il faut que je lui donne des règles. D'accord, mais pas trop dur. Des règles qui ne sont pas à l'opposé de ce que toi tu fais. Ouais, mais Rav, moi je suis pas terrible, là, comment je donne des règles? Ben progresse. Tu veux faire. Elle m'a la saute. Reuven, t'es pas marié, t'as pas de gosse, t'as encore le temps. Ça arrive bientôt, hein. De quoi? De marier? T'es tellement pressé? Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait un pari avec un copain? C'est quoi le problème? Il paraît que Il n'y a pas une meuf, un gmar, quelque chose? Une meuf qui veut se marier avec un mec pressé? c'est la, Tu as parlé hier. Et entre hier et aujourd'hui, ça y est. Alors, tu l'as branché? Il y a un grappin.